Bonjour. Soyez la bienvenue dans Merci cette tranche Question de l'air où nous abordons le sujet vif d'actualité avec nos téléspectateurs et intéressés qui vous connaissent toujours à côté du chef de l'État. L'affiche derrière-plan, arrière-plan de vous, les 10 CEO, très éloquent. Quelle mention faites-vous par rapport à l'état des sièges? Vous le savez, vous tous, l'état des sièges, c'est vraiment une réussite. Les gens de l'Est sont en train de témoigner. On est toujours en train de continuer parce que nous allons démasquer jusqu'au dernier vraiment espions qui sont au niveau de Goma. Nous avons vu que l'État a été trahi pas seulement par les rebelles, mais il y a même les soldats congolais qui ont vendu le Congo. Alors nous voulons, avec l'aide de l'État des sièges, nous avons vraiment beaucoup des avancées significatives. Il y a eu une vague de nominations des officiers au niveau de l'armée nationale. Quel est votre œil d'analyse par rapport à ces nouvelles vagues de nominations? Je trouve que c'est génial pour le chef de l'État. Normalement, comme vous le savez, on devait changer régulièrement les officiers pour permettre de discerner certains magouilles qui peuvent se passer ici. Un officier doit faire plus de 3 ans, 4 ans. Donc, il est en train de créer une certaine accoutumance dans la façon de travailler. Et je pourrais encore plus suggérer au chef de l'État que si il peut commencer à changer chaque année des responsables à la tête de l'État, ça va beaucoup plus faciliter les choses et ça peut aussi l'aider à démasquer ceux qui sont complices aux rebelles et connaître les enjeux qui nous échappent jusque-là. Alors, un petit mot, parce qu'aujourd'hui, nous entendons parler de l'occupation de Bunagana. Nous voulons entendre votre connotation, votre appréciation de fait depuis jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui est fait? Vous trouvez, nous avons des avancées, comme vous le savez lui-même, le chef de l'État. C'est vraiment un chef en qui j'ai confiance. Si vous pouvez rentrer dans les années passées, il avait dit qu'il allait déboulonner. Les gens n'ont pas cru et aujourd'hui, nous avons vu les situations changer. Donc, c'est un homme, un stratège, un politicien comme je l'ai toujours dit. Il est en train d'étudier les voies et moyens pour faire sortir le pays de ce petit problème. Mais je pense que d'ici là, Bunagana sera déjà sous les mains de notre FARDC. Nous avons confiance au chef de l'État. Pensez-vous que vous aurez un très bon électorat dans la prochaine législature en soutenant toujours la personne de chef de l'État? Jusque-là, il n'y a pas de meilleur président que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a agi sur tous les plans, quand bien même il était secoué à l'Est. Nous avons vu de grandes réalisations dans son chef. Nous avons vu la volonté de diriger. Nous avons vu la volonté de répondre aux aspirations du peuple congolais. Nous avons vu la majoration des salaires de fonctionnaires de l'État. Nous avons vu l'organisation de tests pour les magistrats. Donc, il a touché tous les plans. C'est quelqu'un qui est apte. Et sur le plan politique, nous allons aussi constater qu'il est un bon diplomate. Pas seulement ça, il a vraiment la majorité, puisque comparativement aux années précédentes, il y avait de gens la Mouka qui pouvait faire face, mais aujourd'hui, vous pouvez constater que nous avons un seul leader dans notre pays. Je cite Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est en train d'émener sur tous les plans. L'opposition est en déroute. Dernièrement, vous avez vu, il y a eu passation de pouvoir au lieu que le président des groupes puisse venir. Nous avons vu juste les secrétaires généraux, ce qui prouve à suffisance qu'il n'est pas au point et même
les députés de l'ensemble ont adhéré massivement à l'idée du chef de l'État qui est, je cite, l'union sacrée. Donc nous avons pu constater que sur tous les plans, le chef de l'État a réussi et nous croyons en ce qui sera réélu vraiment sans beaucoup trop de difficultés en 2023. Madame, quelle est la réaction faites-vous par rapport aux sorties médiatiques de celui qu'on appelle Moïse Katumbi, qui incombe la responsabilité de tout ce qui arrive à notre pays, chez les dirigeants, notamment le président de la République? Quel est votre... C'est comme ça que je me pose la question, est-ce que connaît-il la politique, oui ou non? Je serais peut-être tentée de dire, comme avait dit un jour Mende, qui disait que Moïse Katumbi, c'est un commerçant, c'est pas un politicien. Et comment est-ce qu'il peut dire que l'échec sera incombé au chef de l'État alors que nous savons que d'abord au niveau de l'Assemblée nationale, il a plus de 70 députés. Donc c'est l'Assemblée nationale qui fait des lois. Donc ils pouvaient déjà à partir de là faire la différence parce qu'ils ont siégé pendant 5 ans. Nous avons beaucoup de ministres de ensemble qui sont en train de travailler dans le gouvernement. Dire que lui ne sera pas compté autrement, c'est renier ses responsabilités. Étant donné qu'il est le président de l'ensemble, il devait commencer par évaluer le travail de ses ministres, de ses députés pour juger si oui ou non il n'a pas travaillé. Donc si l'échec est là, comme vous le savez toujours, des fois on a à dire que l'échec n'a pas de père. Donc si le gouvernement Tshisekedi doit échouer, autrement dit, Moïse Katumbi a échoué. Et si le gouvernement Tshisekedi doit réussir, c'est que Moïse Katumbi a aussi réussi. On n'a pas à départager Moïse Katumbi et Félix Antoine Tshisekedi, puisque tous, pendant les 5 ans, ils ont eu à travailler ensemble et le bilan sera pour tout le monde, sans exception. Madame Catherine, vous êtes une dame considérée dans ce pays et qui défendait des valeurs. Aujourd'hui, qu'en est-il du panier de la ménagère congolaise? Ouais, du panier de la ménagère, ça va, quand bien même que vous savez, il y a des petits impacts avec la Covid-19. C'est pas seulement ici au Congo, c'est partout dans le monde. Vous allez même voir en Europe, il y a ce problème. En France, pour le moment, on est en train de chercher de majorer même les salaires des travailleurs, puisque avec la crise de Covid, ça a affecté tout le domaine. Sur ce point-là, nous, en tant que commerçants, nous sommes bien informés. Tout le prix ont galopé, il y a le prix de transport, les bateaux et autres là, les prix de carburant, c'est sur le plan international. Comprenez que l'impact n'est pas national, mais l'impact est international. Bientôt là, on peut pallier à ce problème puisqu'on est déjà en train de chuter avec la crise de Covid. Sinon, le Congo a gardé une stabilité étonnante. Vous avez vu, le taux de dollar est resté stable malgré les enjeux de Covid. Nous sommes un pays qui a peut-être été au-dessus de ses moyens malgré les guerres et autres problèmes qu'a connu notre pays. Madame, pour ceux qui vous connaissent de près ou de loin, aujourd'hui vous pouvez avoir 3 casquettes. Alors la question est celle-ci. La première casquette, c'est cette dame forte en politique, cette femme forte aux affaires. Et la troisième casquette, pour terminer, c'est celle qui est l'évêque. Lequel des 3 casquettes vous est le plus cher? Le casquette qui m'est le plus cher, c'est l'évêque Catherine, parce qu'on a toujours dit, le spirituel précède le matériel. D'abord, spirituellement, on est élevé et le reste s'ensuit. La Bible dit, croyez seulement et le reste vous sera donné par surcroît. Et quand on prend les surcroîts, nous voyons la politique, nous voyons le business. Donc, la politique, c'est en quelque sorte, on voit le social de notre population. Donc, nous sommes vraiment bien implantés là. Étant donné que je suis servant de l'Éternel, je dois compatir avec ceux qui sont en train de souffrir. Je dois être charitable. Donc, départ, ma casquette d'évêque me pousse
obligatoirement à faire la politique parce que c'est la politique qui sauve le pays. Donc nous allons travailler pas comme des gens qui viennent se remplir les poches, mais pour aider la pauvre population que nous avons ici dans notre pays. Et on ne peut pas prier sans pour autant travailler. C'est là qu'intervient ma casquette en tant que président de la société GBB. Donc, je dois travailler moi-même, je prie et je travaille aussi parce qu'on ne peut pas prier sans travailler. Donc, nous sommes de ceux-là qui ont adopté la théorie de l'apôtre Paul. Donc, quand bien même qu'on a de capacités spirituelles, on associe aussi notre performance physique pour travailler comme peut le faire tout le monde. Ainsi, nous allons faire le 3 et évoluer sans que nous puissions être inquiétés. Je vous remercie, madame. C'est moi qui vous remercie.